Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune du 11 mai qui aura lieu à 21h01 heure de Paris et qui sera dans le signe du Taureau. Alors pour les énergies principales, ah oui, tout d'abord je m'excuse, il y a des travaux vers chez moi, j'espère que ça ne s'entendra pas trop, mais sinon je pense que c'est bon, ça va aller. Alors, pour les énergies principales, j'avais envie d'utiliser, je vois, c'est peut-être le signe du Taureau, je trouve que ça m'a donné envie d'utiliser l'oracle Murmure de Ganesh. Et nous avons la carte guidée. Alors, pour moi, je pense que cette nouvelle lune va peut-être déjà nous apporter va peut-être nous permettre d'accroître une certaine forme d'intuition. Va peut-être mettre en lumière certains ressentis, une certaine guidance, hein, voilà, pour moi. Ce que je ressens surtout, c'est aussi de savoir, hein, cette nouvelle lune nous invite à savoir aussi nous en remettre à quelque chose de plus grand que nous. Alors, c'est pas forcément s'en remettre à Dieu, on peut déjà se dire s'en remettre à notre supraconscience, à notre meilleure version de nous-mêmes. Il y a toujours une part de nous pleine de sagesse en nous, et savoir remettre des fois à cette part-là et se laisser guider par elle, pas par pas. Ce que je ressens, c'est que parfois on ne sait pas trop bien où on va, mais garder cette foi que chaque pas que l'on fait, même si on ne sait pas trop bien dans quelle direction ils nous mènent, ils sont guidés. Avoir une certaine forme de foi dans cette guidance. Et cette guidance va peut-être pas nous parler de la destination, elle nous guide plutôt vraiment dans une étape à la fois. Même si on ne sait pas trop bien la destination, avoir confiance en cette guidance qui mène chaque pas. Et avoir justement cette foi en se disant, même si je suis ma guidance qui me dit là d'aller à droite et je ne sais pas où ça va me mener à droite, j'irai à droite même sans savoir où ça me mènera, parce que j'ai cette confiance en cette guidance. Vraiment, c'est ça que j'entends et que je ressens fort, hein, pour cette nouvelle lune. Donc savoir suivre sa guidance sans trop chercher à comprendre, sans trop chercher à analyser cette fois-là. Et justement, dans cette confiance, dans cette guidance, peut-être qu'elle va pouvoir nous parler mieux si on n'y met pas trop d'analyse, si on n'y met pas trop d'objectifs, si on sait la prendre à chaque instant, à chaque pas, un instant après l'autre, savoir l'accueillir. Je pense que du coup, elle pourrait prendre plus de place parce que justement, cette nouvelle lune va lui faire une certaine place. Et pour moi, si on ne l'occulte pas par un mental qui veut trop analyser, ça sera plutôt pas mal. Alors on va voir avec le traditionnel grand tarot Béline, quelle invitation de croissance. Et avec la carte de l'amoureux, et j'ai vraiment le mot épreuve là qui me saute aux yeux, mais je ne le sens pas comme épreuve, le coup du sort, hein. Je sens plutôt épreuve dans le genre test. Et justement, on va peut-être tester cette foi plus en notre intuition. Je pense que la plupart des gens, hein, tout le monde a une intuition, et la plupart des gens, en regardant en arrière, se rendent compte que quand on ne l'a pas écouté, on s'est plutôt pris un mur. Donc là, il y a comme un test à notre intuition, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez la foi dans mon intuition, dans cet instinct qui est le mien, pour savoir le suivre sans trop me poser de questions. Et effectivement, parce que aussi avec la carte de l'amoureux, il y a une notion quand même de choix, de positionnement. Et là, c'est le positionnement, je pense, ce choix, c'est j'écoute mon mental, mon intellect, mon analyse, ou j'écoute cet instinct, cette intuition. Et après, bon, chacun voit comme il veut, quoi qu'il en soit, hein, même quoi qu'on choisisse, de toute façon, ça enseignera, pour moi. Même si on choisit, entre guillemets, si on fait le mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix, car il y a toujours un enseignement qui en découle. Des mauvais choix, on en apprend beaucoup aussi. Alors, on va voir ensuite qu'est-ce qui nous accompagne, qu'est-ce qui nous aide dans cette démarche, dans cette
épreuve, dans ce test de cette invitation de croissance. Et nous avons le 3 de Pentacle. Donc ce 3 de Pentacle, déjà on voit, moi j'ai le mot fort qui m'arrive, la joie, chance et chance de fortune. Alors je ne vois pas forcément fortune dans le sens richesse, mais bonne fortune. Donc déjà il y aura peut-être des indices pour moi. Le 3 aussi de Pentacle nous parle de collaboration, de savoir travailler en équipe. Mais là, je pense que c'est savoir vraiment faire ce choix et faire équipe, savoir faire collaborer toutes nos facettes, trouver un petit peu cet équilibre. Et aussi, pour moi, savoir aussi, comment dire, si des fois c'est difficile de suivre son intuition, son ressenti, ne pas hésiter à demander, sans pour autant y prendre pour parole d'évangile, mais ne pas hésiter à demander aux proches, aux personnes qui nous connaissent bien, qui sont quand même qui nous veulent que du bien, de savoir demander leur ressenti aussi, puisque c'est quand même une nouvelle lune qui sera quand même beaucoup axée sur le ressenti. Et ça pourra conforter peut-être certaines prises de décision qui sont demandées avec cet amoureux, qui pourra mener vers quelque chose de plutôt bien. Ce qui nous aide moins, justement avec ce cavalier d'épée, pour moi c'est peut-être justement l'épée correspond quand même au mental, avec le cavalier c'est quand même quelqu'un qui bouge, donc c'est peut-être un mental un petit peu là en position défavorable, je dirais un mental un peu indiscipliné, qui est toujours en mouvement, qui sait pas trop bien, voilà, un peu un cheval fou, c'est ce que je vois. Et peut-être aussi, puisque la guidance quand même et l'intuition fait quand même c'est une grande part quand même liée aux émotions, c'est quand même quelque chose qui vient du cœur, d'être un peu trop coupé de ses émotions et trop dans le mental, ça sera pas idéal. Donc savoir essayer de mettre le mental en pause, ou du moins de le discipliner, de lui dire c'est pas que je vais pas t'écouter au mental, on va pas lui dire je vais t'ignorer, mais je ne vais pas miser que sur toi, je vais aussi essayer de trouver peut-être cette voie du milieu avec peut-être là le test, comme je vous disais aussi avec ce 3, savoir faire collaborer, peut-être faire collaborer ce mental. Au lieu de faire, souvent on met peut-être le truc à l'envers, on a l'intuition et puis le mental doit valider autre, peut-être mettre plutôt les choses dans l'autre sens, au lieu de faire collaborer l'intuition au mental, plutôt faire adhérer le mental à l'intuition. Voilà, c'est ce que j'entends. Et tout ça pour arriver où? Alors avec ce 10 de bâton, alors vous inquiétez pas, c'est vrai que moi aussi là j'ai eu un petit souci avec ce mot trahison quand même qui est écrit bien en rouge là-dessus, mais on me dit que c'est pas ça qu'il faut prendre en compte. Moi je pense que je ressens vraiment là, je dirais dans la vraie interprétation du tarot, pas selon Béline un petit peu, je pense que justement on arrive en faisant justement les choix, en arrivant à discipliner ce mental qui ne vienne pas trop parasiter, en arrivant à bien suivre sa guidance, on peut déposer un certain fardeau, parce que peut-être qu'on était un petit peu comme cet amoureux, le cul entre deux chaises. C'est toujours compliqué quand on est entre deux situations, c'est très inconfortable. En pouvant se positionner, en suivant sa guidance, et peut-être justement, comme je le disais au début, à savoir s'en remettre, remettre cette part-là, dire voilà, je ne me projette pas, je ne mets pas de trop gros objectifs, je ne vais pas trop loin, le seul objectif que je vais suivre finalement, c'est de chaque jour, à chaque pas, je vais m'écouter, je vais voir comment ça résonne en moi et je vais suivre cette résonance sans chercher plus loin. Ça va permettre du coup de déposer, je pense, un sacré fardeau, le fardeau du mental, celui qui est toujours à vouloir se projeter. Ça va permettre d'être un petit peu plus léger. Et donc pour la carte message, donc j'étais appelée à utiliser l'oracle message de lumière, et nous avons pour le message pour cette nouvelle lune, je reconnais, je sais
cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Et là, je dirais que, comme je disais au début, retrouver cette confiance, cette foi en cette guidance qui vient de l'intérieur de vous. Comme je vous le disais, pas besoin forcément de chercher ça à l'extérieur. On a cette partie, cette sagesse en nous, savoir la reconnaître et surtout savoir l'écouter et lui faire confiance. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.